Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Mickey 17 qui est sorti récemment. Un film incroyable! Mon moyen! Bref, ce film a été réalisé par Bong Joon-ho, le réalisateur coréen qui avait fait Parasite il y a quelques années, qui est d'ailleurs un très bon film qui avait été récompensé aux Oscars. J'avais donc de grosses attentes pour ce film. Ce film raconte donc l'histoire de Mickey. Et pas celui de Disney! Bon. On me demande d'être plus sérieux. Ce film raconte donc l'histoire de Mickey, qui a dû quitter la Terre pour certaines raisons. Pour ce faire, il a dû s'inscrire en tant que remplaçable dans une mission de colonisation spatiale, ce que personne d'autre ne voulait faire. Son rôle, en tant que remplaçable, est de prendre tous les risques durant la mission de colonisation. Il pourra donc prévenir en cas de danger bactériologique ou effectuer des réparations sur le vaisseau par exemple. Et s'il venait à mourir, il pourra être réimprimé autant de fois qu'il le faudra. Donc son rôle est de vivre, mourir, vivre, mourir, vivre, mourir. Vivre ou mourir, à toi de choisir. Je pensais donc que le film... Mais qu'est-ce que... Ah, c'était étrange comme sensation. Bon, on va éviter que ça recommence. Je pensais que le film tournerait donc autour des questions de l'identité suite à ses nombreuses réimpressions. Est-ce la même personne ou des personnes différentes? De même, quelle valeur a la vie quand ton rôle est de mourir en boucle? Des questions auxquelles le film ne répondra jamais vraiment, et c'est bien là le plus gros problème du film. La première partie du film se concentre sur les différentes morts de Mickey et permet de mettre en place les bases de l'intrigue. C'est une première partie qui devient comique face à l'absurdité de certaines morts du personnage. On peut même noter une certaine cruauté de l'équipage qui l'envoie tout le temps au casse-pipe. Bon ok les gars, je suis dehors, qu'est-ce que je dois faire? T'inquiète, c'est qu'une mission de routine aujourd'hui. Tu dois juste aller dans la grotte, qu'on puisse la répertorier. On l'a déjà reconnue cette grotte, alors tu penses qu'elle va tenir 5, 10 minutes? Je parie 5 $ sur moins de 5 minutes. Et merde. La première partie est donc réussie, même si on peut ressentir quelques longueurs. La seconde, elle commence quand deux versions de Mickey sont vivantes au même moment, car Mickey 17 était présumé mort au cours d'une mission, ce qui n'était pas le cas. Suite à cette erreur, Mickey 18 a tout de même été imprimé. Ce sont donc des multiples, ce qui est totalement interdit dans leur société. À mon sens, c'est dans cette seconde partie que les thèmes auraient pu être traités plus en profondeur. Mais le film subira un tournant qui changera drastiquement le sujet du film, pour quelque chose de moins intéressant et de beaucoup plus caricatural. Mon avis est donc assez mitigé. Je n'ai pas trouvé les réponses que j'étais venu chercher. En plus, je n'ai pas noté de plan très marquant, et le rythme est vraiment trop lent. Il y a trop de choses sous-exploitées dans ce film. Mais il y a quand même du bon, notamment le jeu d'acteur de Robert Pattinson qui arrive à donner vie à deux personnages en tout point similaires, mais que nous arrivons quand même à différencier seulement grâce à son jeu d'acteur. Mark Ruffalo, lui, semble aussi s'amuser dans son rôle de leader de la colonie. Pour conclure, si vous vous attendiez à une réflexion existentielle en allant voir ce film, vous serez certainement déçu. Par contre, si vous voulez voir un film plutôt satirique et parfois comique, vous pouvez aller en salle. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.